Mesurez votre pression artérielle avec précision. Contrôlez-la et vivez plus longtemps. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Mon équipe et moi, nous avons l'immense plaisir de vous faire part d'un sujet très important, l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est une condition médicale courante, souvent méconnue, caractérisée par une foi excessive du sang dans les parois des artères. Ce phénomène insidieux peut rester silencieux durant des années, causant des dommages graves. Elle reflète l'état de notre système cardiovasculaire, un réseau complexe qui assure la circulation du sang dans tout notre corps. Mon équipe et moi, nous allons vous aider à comprendre en quoi l'hypertension constitue-t-elle un danger pour notre santé. Nous allons voir les préventions, les traitements à faire pour prévenir l'hypertension, améliorer la qualité de vie et l'espérance de vie. Maintenant, passons à la présentation des modes. Définition de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, HTA, est une affection chronique caractérisée par une élévation anormale persistante de la pression du sang dans les parois des artères. Également appelée tueur silencieuse, elle peut évoluer sans symptômes visibles pendant des années, provoquant des complications graves. La pression est la force exercée par le sang contre les parois des artères. Plus le cœur pompe plus fort, plus les artères sont étroites, plus la pression artérielle est élevée. Elle peut endommager le corps pendant des années sans provoquer le moindre signe visible. Si elle n'est pas traitée, elle devient une maladie silencieuse qui endommage durablement les artères et les organes cibles, en augmentant la pression sanguine. Elle constitue un problème majeur de santé publique dans le monde en raison de sa fréquence élevée et de ses conséquences qui affectent principalement le cœur, le cerveau, les reins, les yeux et les artères périphériques. Beaucoup de personnes vivent avec l'HTA sans le savoir. On parle d'HTA lorsque la pression artérielle est supérieure ou égale à 140 par 90. Elle fatigue le cœur et abîme progressivement les vaisseaux sanguins. Comprendre ces causes, ces mécanismes et ces moyens de prévention est essentiel pour améliorer la santé de la population. LCL Gibon. Le problème de santé. Le problème de santé peut affecter le bien-être physique, mental et social d'une personne. Il peut limiter ses capacités, perturber sa vie quotidienne, scolaire ou professionnelle et entraîner de complications graves s'il n'est pas pris en charge à temps. Les problèmes de santé constituent un enjeu majeur de santé publique. Ils peuvent provoquer une augmentation de dépenses de soins, une baisse de la productivité, une surcharge des systèmes de santé. L'hypertension est un problème majeur de santé publique parce qu'elle touche beaucoup de personnes dans le monde. Elle évolue souvent sans symptômes. Elle est une cause importante de mortalité et de handicap. Les symptômes qui doivent alerter. Même si elle est souvent asymptomatique, certains signes peuvent apparaître lorsque la tension est très élevée ou qu'elle fatigue l'organisme, comme des maux de tête souvent situés à la nuit, survenant tôt le matin, des troubles visuels, une impression de mouche devant les yeux, une vision floue, des palpitations ou une sensation de fatigue inhabituelle, saignements de nez fréquents, des vertiges et parfois des malaises ou des évanouissements. Mais ces signes ne sont ni constants ni spécifiques, donnent des complications graves sur les organes. Rolf Frankie André Molette. L'hypertension force le cœur à travailler plus dur pour pomper du sang, ce qui entraîne une insuffisance cardiaque. Afin de lutter pour une pression élevée, le muscle s'épuise et ne peut plus assurer son emploi de temps. Symptômes fréquents: étourdissement, fatigue, gonflement régulier sur les jambes, difficulté à respirer ou lorsqu'on couché.
L'infarctus cardiaque arrive, c'est quand une artère se bouche et n'arrive pas à contrôler le sang dans l'autre partie du cœur, et cette partie du cœur peut mourir. Symptômes fréquents, essoufflement, fatigue, douleur forte à la poitrine. Lien qui existe entre insuffisance cardiaque et infarctus du myocarde, c'est que l'infarctus du myocarde arrive le cœur et avec le temps va provoquer une insuffisance cardiaque. CCR Sherland, Les reins filtrent le sang ou sont remplis de minuscules déchets très fragiles et l'hypertension artérielle arrive ses fins. Si les reins ne fonctionnent plus, les toxines s'accumulent dans tous les cœurs et la pression détruit tous les petits déchets sanguins rhénaux, empêchant la filtration du sang, ce qui peut mener à la dialyse. Aux yeux, complications oculaires, rétinopathie hypertensive, les vaisseaux de la rétine sont endommagés par la pression, ce qui peut provoquer une baisse de la vision, les hémorragies oculaires et dans les cas graves, une cécité. Les artères, système vasculaire périphérique, une pression constante peut fragiliser la paroi gingos artérielle et créer une dilatation appelée anévrisme. Si cette anévrisme rompt, cela peut créer des hémorragies internes, souvent fatales. Gerlanda Louis, Les conséquences peuvent être irréversibles. L'hypertension artérielle peut être soit trop élevée hypertension, soit trop basse hypotension. L'hypertension artérielle ne représente aucun symptôme visible, ce qui la rend particulièrement dangereuse, tout en endommageant l'organisme sur le long terme. C'est le principal facteur de risque de complications vasculaires, représentant environ 50% du risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral. Peut aussi causer d'autres maladies comme cardiovasculaire, insuffisance rénale, rétinopathie hypertensive. Anita Juste, Je vais vous parler des différentes causes de l'hypertension artérielle. Pour la définition, l'hypertension artérielle est une élévation persistante anormale de la pression du sang dans les artères. Dans la majorité des cas, elle est essentielle ou claire que la chirurgie qu'elle n'a pas de test unique clairement identifié. Elle résulte d'une combinaison de plusieurs facteurs. L'hérédité joue un rôle essentiel dans son apparition. Une personne dont les parents sont entendus est plus à risque. L'âge est un facteur déterminant. Avec le temps, les artères deviennent moins élastiques. Le mode de vie influence fortement l'hypertension artérielle. Une alimentation riche en sel favorise une rétention d'eau. Et cette rétention d'eau augmente le volume sanguin et la pression. Certains médicaments, le manque d'activité physique, le surpoids et l'obésité augmentent la pression du cœur. Le tabagisme et la consommation excessive d'alcool peuvent aggraver la situation. Occasionnellement, l'hypertension est secondaire à autres maladies. Elle peut être causée par une insuffisance rénale. Elle peut être également causée par un trouble hormonal. Ainsi, l'hypertension résulte d'une interaction entre les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Mark, Medjensri, Jessie et Tim. L'œdème cérébral est une cause majeure de mortalité après un AVC, en particulier les jeunes patients qui risquent de souffrir pendant la première semaine. Et un atrophie cérébrale apportant un certain degré de protection chez les patients âgés. L'HTA, en particulier chez les patients souffrant d'un AVC par thrombose de l'artère sylvienne, est clairement associé à l'augmentation de l'œdème cérébral vasogénique et à une augmentation de mortalité. Et une imagerie de diffusion était fortement associée à la variabilité de la pression artérielle au cours des 24 dernières heures, à l'aggravation initiale et au pronostic neurologique à 3 mois. Mais là encore, la variabilité de la pression artérielle semble jouer un rôle aussi important que le niveau de pression artérielle. Cette relation n'existait qu'en l'absence de récanalisation artérielle. Bathsheba Denizé, Pourquoi est-elle silencieuse? Le corps humain a une adaptation impressionnante. Le cœur et les artères s'habituent progressivement. Tant qu'aucune complication majeure ne survient, une personne peut se sentir en parfaite santé avec une tension de 160 par 100 mm de mercure.
C'est pour cela qu'on l'appelle le tueur silencieux. Prévention de la tension artérielle. La prévention repose sur un mode de vie sain. Il est important d'adopter une alimentation équilibrée, pauvre en sel et riche en fruits et légumes. La pratique régulière des activités physiques permet également de maintenir une tension normale. La gestion du stress, la limitation de la consommation d'alcool jouent un rôle essentiel. Enfin, il est recommandé de mesurer la tension et consulter un personnel de santé en cas d'anomalie. Merci. Fabienne Parchout, Risque d'une hypertension artérielle à la phase aiguë de la liste. Augmentation de la mortalité de la population. Risque de transformation hémorragique. Risque hémorragique élevé après thrombolyse. Risque de défaillance cardiaque pathologique associée. Augmente le risque de saignement à la phase aiguë. Augmente le risque d'œdème pathogène. Bénéfice d'une hypertension artérielle à la phase aiguë de la liste. Améliore la perfusion cérébrale de la zone périphérique, maintient en cas de sténose des vaisseaux à l'estime intracrânienne, maintient la VPC dans un contexte d'hypertension intracrânienne, détecter l'hypertension à temps, éviter les complications, mettre en place un traitement adapté. Fedeline Albert, Le suivi médical régulier aide à contrôler la tension, adapter le traitement, améliorer la qualité de vie du patient. Traitement à faire pour combattre l'hypertension artérielle. Mesures hygiéno-diététiques, réduire la consommation de sel, adapter une alimentation équilibrée, faire une activité physique régulière, éviter le tabac et la maintenir un poids normal, gérer le stress. Pour finir, lorsque les mesures préventives ne suffisent pas, le suivi médical régulier est indispensable. En conclusion, l'hypertension artérielle est une infection grave de problème. Il est important de connaître les facteurs de risque, de surveiller sa pression artérielle, de prendre des mesures pour la contrôler. Un diagnostic et un traitement précoce pour prévenir les complications et améliorer la qualité de vie. Certains problèmes, notamment comme l'hypertension, peuvent toucher un grand nombre de personnes et nécessitent une action de prévention. Un problème de santé est important car il influence la qualité de vie, le développement social et la stabilité des systèmes de santé. La prévention, le dépistage et l'accès aux soins sont donc essentiels pour en réduire les conséquences. Toute dépolarisation et retardent la normalisation des gradients ioniques, indépendamment du niveau d'oxygène tissulaire.